Sur la droite, entre les troncs blancs, apparaissait çà et là le chapeau de paille d'Anton Petrovitch. Ce dernier marmonnait en faisant le tour des arbres. « C'est donc là que vous vous cachez, mes petits dodus, là que vous nichez, mes grassouillés ?» Axinia, pour sa part, cherchait vers la gauche. Roman rendit à sa tante sa première trouvaille, puis il prit délibérément à droite et, se retrouvant bientôt seul, se mit à vagabonder au milieu des arbres. Par tempérament, il ne pouvait être un bon chasseur de champignons. Il n'avait ni la patience, ni l'équilibre mental indispensable. Il avançait assez vite, tournant autour des bouleaux, fouillant rapidement l'herbe du regard. Cette fois, il n'eut pas le temps d'entrer dans le rôle qu'un véritable gisement de cèpes apparut devant lui. Il s'accroupit. Ils avaient poussé pratiquement à découvert au milieu d'une herbe rare, couchée. Une adorable petite famille. Le père, robuste, trapu, une feuille sèche de bouleau à son chapeau. La mère à ses côtés, inclinée en une révérence. Et autour d'eux, 1, 2, 3, 4. Roman comptait leurs enfants, gros ventre et tête solide, et ses lèvres s'étiraient en un sourire. Toute son enfance lui revenait, surgit en même temps que ces champignons de sa mémoire recouverte par les herbes de l'oubli. Il revoyait le jour où, gamin bouclé de 10 ans, il s'était égaré à la trouée et était brusquement tombé sur une clairière de cèpes. Cela paraissait si invraisemblable qu'il les avait d'abord pris pour des amanites. Puis il s'était approché et avait compris qu'il se trouvait vraiment au royaume des Bollés. La clairière était entourée d'une vieille forêt de feuillus et des centaines de cèpes y poussaient. Roman alors avait eu peur d'avancer. Partout pointaient leurs petites têtes marron et il craignait de les piétiner. Il était demeuré longtemps figé à contempler, envoûté, la clairière. S'était ensuite débarrassé des girolles rousses qu'il ramassait auparavant pour s'attaquer à sa trouvaille. Il arrachait les cèpes à pleines mains, les déposait dans son panier, se frayant ainsi un chemin à travers la clairière. Il était à peine au milieu que le panier était plein. Alors il avait ôté sa chemise qui, à son tour, s'était bientôt trouvée remplie. Il restait pourtant quantité de champignons qui pointaient tantôt ci, tantôt là, le narguant par leur solidité et leur pureté. Et le gamin de 10 ans avait pris une grande décision. Il avait retourné sa chemise, les cèpes étaient tombés au milieu de la clairière, et il s'était mis à cueillir les autres, les ajoutant au tas. La petite montagne grossissait. Roman avait l'impression qu'il ne cesserait jamais son va-et-vient, ce qui ne l'empêchait pas, tel un possédé, de continuer sa folle cueillette. Lorsqu'enfin il avait saisi le dernier, le tas marron et blanc l'avait laissé médusé. Il y en avait 10 bons seaux. Roman avait récupéré son panier et courut au bout de la trouée en s'efforçant de se remémorer le chemin. Il galopait et criait dans l'espoir que les petits va-nu-pieds de la roide combe, avec lesquels il était allé aux champignons et dont son allure trop rapide pour un cueilleur l'avait heureusement éloigné, l'entendraient. Mais nul ne lui répondit. Les gamins n'étaient pas dans les parages. Pour finir, le petit Romain avait gagné la lisière et réussi à les faire venir par ses appels prolongés. Il leur avait montré ce qu'il rapportait et ils avaient passé la journée jusqu'au soir à sillonner la trouée à la recherche de la clairière magique. Or, la forêt l'avait à jamais scellée aux yeux des hommes. Par la suite, Roman avait souvent revu en rêve la petite montagne blanche et marron. D'ordinaire, dans son sommeil, il s'y rendait de nuit, à travers la forêt enténébrée. Il la retrouvait et demeurait longtemps figé au-dessus de l'amas qu'argentait la lune. Tout cela a vraiment eu lieu, songeait Roman en arrachant un champignon qu'il tint un moment dans sa paume. C'étaient les mêmes cèpes et la même forêt, la même herbe,
le même air. Qu'y a-t-il de changé? Moi? Cependant, j'éprouve aujourd'hui les mêmes sentiments qu'il y a 20 ans. Je perçois pourtant une différence, mais laquelle? Pourquoi mon cœur se serre-t-il? Pourquoi suis-je si triste? Parce que cela ne reviendra plus? Autre chose adviendra, tant d'autres choses joyeuses, inattendues, nouvelles. Pourquoi regrettons-nous le moindre instant enfoui? Parce que, au grand jamais, je ne serai plus ce gamin de 10 ans, que le monde n'aura plus autant d'attrait pour moi, et surtout, qu'il ne sera plus un champ d'exploration sans fin. Nous n'avons pas la nostalgie de nos corps juvéniles. Nous languissons de notre ignorance première du monde, car l'homme ignorant est pur et sans péché. Le paradis n'est qu'ignorance, et cette ignorance est gage d'éternelle jeunesse. Roman arracha le plus gros des champignons qu'il mit dans son panier et, ouvrant son couteau de poche, trancha délicatement les autres membres de la famille. Non loin de là, un coucou se fit entendre. « Voyons voir. Combien de temps m'accordes-tu » interrogea mentalement Roman, qui entreprit de compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le coucou se tut. Pas très généreux, conclut-il avec un petit rire en se relevant et en suspendant à son épaule le panier contenant son premier butin. En 6 ans, on peut faire tant de choses, à condition bien sûr de ne pas lambiner.